Women in Finance est la série de podcasts qui interroge des femmes clés du secteur de la finance. Elles incarnent une vision, un parcours, une fonction et elles apportent un regard différent sur la finance en livrant des anecdotes sur leur expérience et leur expertise métier. Aujourd'hui, je suis avec Cécile Poulet pour Women in Finance. Cécile, bonjour. Bonjour Caroline. Cécile, tu cumules plus de 20 ans d'expérience de leadership dans différentes industries. Depuis près de 5 ans, tu occupes le poste de directrice générale chez Innovatic, qui est une entreprise spécialisée dans l'accompagnement des services financiers grâce à l'extraction avancée de données. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion d'en apprendre davantage sur ton parcours et ton expertise métier. Donc, je t'ai présenté brièvement. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ? Écoute, c'est un parcours en fait qui est plutôt triptyque, c'est-à-dire j'ai commencé par une formation commerciale, puis ensuite marketing, pour ensuite développer en fait mes compétences en finance. J'ai aussi travaillé dans plusieurs milieux, écosystèmes différents, le luxe, l'optique, le textile, l'high-tech et enfin les services financiers avec toujours un fil rouge qui était et encore aujourd'hui la data, la tech. Et plutôt les marchés de niche. Quel a été jusqu'à présent l'enseignement le plus marquant de cette carrière ? Le principal enseignement, en fait, c'est que je n'ai pas eu peur de changer d'univers. C'était même au-delà de ça, en fait, c'était vraiment un souhait pour moi de me dire tous les. Alors, c'était pas timé non plus, mais au final, c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Tous les 5 ans, changer d'univers. Mais quand je dis changer d'univers, c'est à un moment donné, j'ai travaillé pour des clients du textile, puis ensuite du luxe, puis ensuite de la high-tech, et enfin des clients dans le milieu de la finance, en passant par une expérience qui était euh, plus perso, on va dire, parce que j'ai monté en fait une start-up dans le milieu de la santé animale. Et donc, ça, c'est un enseignement, si je peux le partager, c'est que la vie est plutôt courte. En tout cas, on n'en a qu'une. Et dans notre vie, d'arriver à mener un projet de cœur, quel qu'il soit perso, pro, si on arrive à le mélanger. Voilà. Mais en tout cas, dans le milieu pro, ça n'a pas duré tout à fait 5 ans, mais en tout cas, ça m'aura marqué à vie. Ouais. Tu as travaillé pour plusieurs clients, pour plusieurs secteurs. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler en finance ? Quel a été le tournant dans ta carrière ? Ce qui m'a permis de rentrer dans le milieu de la finance, c'est la rencontre avec le fondateur d'Innovatic qui avait besoin de s'épauler en développement de business commercial et marketing et qui a créé sa boîte en fait il y a 20 ans avec déjà les mêmes clients des grandes banques françaises. Et donc ça, ça a été pour moi il y a 5 ans un super terrain de jeu avec en plus le développement d'une offre SaaS. Et le SaaS était assez balbutiement en fait il y a 5-6 ans encore. Donc voilà, ça a été un super plaisir renouvelé chaque mois. Ouais. Et donc, directrice générale depuis maintenant 5 ans. En quoi consiste ton métier ? Bah, en fait, quand tu es en charge du business, il faut, je pense, hein, la meilleure des façons, en fait, c'est toujours d'arriver à jongler avec une tactique court terme et une stratégie plutôt moyen terme. Et ce que j'ai appris en fait avec les PME, c'est que le long terme de la PME, c'est le moyen terme en fait. Hein. Ta stratégie de 2-3 ans, tu la mets en place sur les 6 mois qui viennent. Quoi. Et donc c'est hyper passionnant parce que le go-to-market est hyper rapide, tu développes des produits hyper rapidement. Donc il y a une agilité qui est sans commune mesure en fait avec des grands groupes. En revanche, cette agilité, bah, faut savoir quand même pour aller où? Et donc, cette stratégie moyen terme est super importante, enfin, comme dans n'importe quelle boîte, mais avec un petit challenge supplémentaire pour une PME. Ouais.
Et puis, c'est évidemment de trouver, les produits, qui vont intéresser, les clients demain, mais surtout d'obtenir la satisfaction de faire son boulot, de façon la plus propre possible avec une qualité, optimale en fait, pour le produit pour lequel, les clients nous payent à aujourd'hui, quoi. Et ça, la qualité, c'est vraiment un mot d'ordre hyper important, chez Innovatic et on s'y tient tous les jours. Moi, j'ai toujours une petite démarche qualité, je commence ma journée par des checks qualité, voilà. Et du coup, c'est quoi les fameux, produits que les clients voudront, demain? Ou tout du moins, quels sont les enjeux de Innovatic à horizon 2025? Ouais, donc on cogite pas mal en ce moment, sur la façon d'intégrer au mieux, d'assimiler au mieux, des outils d'IA génératifs pour enrichir notre offre, tout en gardant l'ADN en fait de la boîte, hein, le pourquoi en fait elle a été créée. Et puis, de façon un peu plus concrète aussi, c'est de se diversifier, dans d'autres géographies comme l'Allemagne, l'Autriche. Voilà, on le fait petit à petit, progressivement, en essayant d'être rentable à chaque développement qu'on fait, ouais. Est-ce que tu pourrais me décrire une, journée type? Une journée ne ressemble pas à une autre, mais on va dire que je me lève assez tôt, voire, très tôt. Je commence, plutôt par une prise de recul, quoi, par, ce fait de se dire: «Bah, qu'est-ce que je programme, cette semaine, ce mois-ci, les 3 prochains mois? Est-ce que je suis en phase avec ce que j'avais, programmé?» Tu vois? Donc ça, c'est plus facile de le faire le matin que le soir, me concernant en tout cas. Après, toujours important, un check, qualité. Voilà, je rentre un peu dans le dur, de ce qu'on livre aux clients, est-ce que c'est bien en phase avec, ce qui était attendu? Tout ce qui permet dès le matin, de pouvoir, mentionner les points à améliorer tout de suite aux équipes. Et puis après, c'est, assez traditionnel sur 25 de relations, de réunions en interne, un gros 30-35 de gestion des relations avec les clients, toute seule ou avec les techs, hein. Et puis après 40 autres sur les développements produits. Donc main dans la main avec les équipes tech pour, améliorer les produits existants et imaginer les produits de demain, ouais. Qu'est-ce que tu préfères, dans tes missions? Ou la diversité, tout en fait. Le fait qu'il y ait justement, toutes ces missions-là dans une seule journée, on va dire, s'il y a une journée type, c'est cette diversité-là avec quand même toujours au centre l'équipe et le client, au centre. Tu jamais seul en fait. Tu as toujours, un lien avec l'équipe et avec le client. Comment est-ce que, tu décrirais, ton leadership, aujourd'hui et comment est-ce que tu inspires, tes équipes? J'ai dû pas mal travailler sur mon leadership. J'ai été manager assez tôt et du coup, voilà, ce passage de manager à leader est pas, intuitif en fait, hein, et requiert des qualités que, j'avais pas ou en tout cas qui n'étaient pas, que j'exploitais pas assez. Donc j'ai dû pas mal, travailler, dessus et surtout avec des modes de leadership qui changent sacrément selon la taille de l'entreprise et selon le secteur aussi dans lequel tu gravites, quoi, hein. Donc là, le leadership dans une PME de 25 personnes, il est beaucoup sous forme et ça j'ai appris en tout cas que c'était important et nécessaire le fait de se mettre au service de l'ensemble de l'équipe, quoi. Et de montrer une vision, mais surtout d'être, au service de l'équipe. Et ça, c'était, assez nouveau pour moi, ouais. Est-ce qu'il y a des modèles d'hommes, ou de femmes, qui t'ont guidé, pour en arriver là où tu en es aujourd'hui? C'est marrant, en arrivant ici, en fait, j'ai vu qu'il y a la place Olympe de Gouges, devant Soprasteria. C'est une femme incroyable, hein, qui a plutôt, ouvert la voie à pas mal de choses, de lois d'ailleurs, avant la Révolution, française, donc ça date un peu, mais elle est encore hyper moderne. Elle a créé des dizaines de pièces de théâtre. C'était une femme d'État. Elle s'est pas mariée, je crois. Elle est montée toute seule à Paris. Enfin, à l'époque, voilà, une trajectoire complètement hors norme. Elle a pas très bien fini sur l'échafaud. Mais en tout cas, ouais, elle a ouvert des voies et des lois en fait qui affirment en fait la liberté des femmes françaises aujourd'hui encore, ouais. Après, des scientifiques, Marie Curie. Tu as toutes les jeunes femmes qui sont
recensés dans le classement Forbes de finance en Europe, par exemple, il y en a 13 sur 30, bah, c'est déjà super, quoi. Donc bravo à chacune d'elles. Voilà, et puis ma fille aussi qui démarre sa carrière en finance, et donc je suis super fière, ouais. Quel conseil est-ce que tu donnerais à une jeune femme ou un À jeune ma homme en fille. début de carrière, à ta fille notamment? Le principal conseil, il n'est pas toujours facile, hein, mais c'est de se connaître. Ça, mais franchement, moi, ça m'aura pas mal desservi quand j'avais pas l'impression de trop me connaître, et plutôt bien servi quand j'ai appris à travailler sur moi, en fait. Voilà, se connaître, c'est connaître ses défauts, ses qualités, sortir de sa zone de confort, se fixer des buts, mais aussi de connaître les outils que tu peux avoir pour les atteindre, quoi. Mais la connaissance de soi. Et puis, bah, du coup, quand tu te connais bien, c'est beaucoup plus facile de s'aimer déjà, de s'estimer et de croire en soi. Et si toi, tu crois en toi, bah, tu vas voir que c'est beaucoup plus facile pour les autres de croire en toi. À ton avis, pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de femmes dans le secteur de la finance et des postes clés? Euh, Je sais pas si une femme est la mieux placée pour répondre à ça. Heu, et il y a aucune barrière, en tout cas, pour qu'il y en ait plus. Enfin, je pense que les femmes sont assez, tout aussi bien, formées, éduquées, ont tout autant d'ambition, de clairvoyance, d'intelligence, même si c'est peut-être parfois une intelligence un peu différente, en tout cas complémentaire. Hem Il y a peut-être des moments, de vie où la femme est un peu obligée de composer un peu plus avec sa vie, perso, avec, ses enfants, si elle a choisi d'en avoir. Les choses, vont, j'imagine, bouger assez vite. Il suffit d'une femme à des postes clés pour que ça puisse, essaimer, en fait, des nouvelles tendances, ouais. Quels avantages est-ce que tu vois à la féminisation du secteur? Il y a que des avantages. La mixité, de manière générale, ça apporte toujours une richesse complémentaire à l'entreprise, aux produits, à la vie en entreprise et aux clients, et aux actionnaires. Une façon de voir les choses, une intelligence un peu plus émotionnelle, peut-être. Une certaine assertivité qu'ont les femmes, de façon peut-être un peu plus naturelle. Et puis toujours cet appétit pour se former. Je pense que ça nous caractérise pas mal, et ça, c'est super précieux pour une entreprise, quelqu'un qui se remet toujours en question et qui cherche à acquérir de nouvelles compétences. Ouais. Est-ce que tu as déjà vécu des situations de discrimination, qu'elles soient positives ou négatives? Spontanément, je dirais non. Après, en y réfléchissant, m'être retrouvée en concurrence avec quelqu'un d'autre, que ce soit un homme ou une femme, pour un poste, oui, bien sûr. Et après, bah, si tu as la concurrence que tu mérites, quoi. Donc si la concurrence est brillante, c'est d'autant mieux pour toi. Mais je dirais non, pas vraiment, non. Comment est-ce que tu définirais l'ambition? L'ambition, c'est de se tracer son chemin dans le respect des autres. Est-ce que tu es une femme ambitieuse? Je me pose pas trop la question en ces termes. Ouais, probablement, j'ai l'ambition de réussir ma vie, d'avoir le moindre regret possible. Et de m'être dit, bah, d'avoir, d'être arrivé à accomplir, en fait, la plupart des rêves que j'avais, ouais. Merci Cécile, de nous avoir consacré, de ton temps, pour Women in Finance. Merci à toi, Caroline.